Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 12, les 3 premiers versets. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 11 à 14, verset 18. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire
par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Nous sommes en train de terminer cette année liturgique. Le dimanche prochain, nous célébrerons la solennité du Christ roi de l'univers. Et puisque nous sommes à la fin d'une année, c'est l'heure des bilans. Et le discours de Jésus, son enseignement, attire notre attention sur la fin. Jésus, dans son enseignement ce dimanche, à ses disciples, à nous, chers frères et sœurs, nous parle de sa venue. Et il annonce les signes qui vont accompagner, qui vont donc parler de cette venue, de cette fin. Et Jésus se désigne lui-même comme le Fils de l'homme, une expression que nous pouvons retrouver dans le livre de Daniel. Le Fils de l'homme. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il s'agit bien de Jésus, le Fils de l'homme, qui vient pour juger, puisqu'il s'agit de la fin. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde. Il s'agit d'un jugement universel. Depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est maître du ciel et de la terre. Et le jugement sera aussi universel. C'est une invitation à travers l'enseignement de Jésus à ses disciples de nous interpeller sur la fin des temps, la venue du Fils de l'homme. Est-ce que nous sommes prêts à cette venue? Chers frères et sœurs, chacun dans sa vie personnelle peut revisiter son histoire, sa relation avec Dieu. Est-ce que je suis prêt à accueillir cette fin qui arrive, la fin du monde, le jugement dernier qui vient? Le Seigneur nous invite à être vigilants, à nous préparer, à être en tenue de service, à garder nos lampes allumées, puisqu'il viendra sans tarder. Ce qui peut nous bousculer un peu à la fin du texte, c'est l'heure de cette venue du Fils de l'homme. Il dit en effet, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Cela peut nous paraître étrange. Jésus qui est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, qui ne connaît pas le jour ni l'heure de la venue de Dieu, de la fin des temps. C'est pour montrer qu'il s'agit là d'un sujet sérieux, une interpellation à rester éveillé. Rester éveillé. Demandons au Seigneur, à travers notre liturgie de ce 33e dimanche du temps ordinaire, cette capacité à rester toujours en tenue de service, à rester éveillé, à vivre selon les commandements du Seigneur, à vivre en enfant de Dieu, en fils de lumière, que le Seigneur Jésus, lorsqu'il viendra, nous trouve en tenue de service, et ainsi nous serons dignes de rentrer dans son royaume. Que la grâce du Seigneur nous accompagne et que chaque jour nous fassions des pas sur ce chemin de sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.